à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler météo. On va regarder quelle tendance météo pour la France pour le mois de décembre 2024, donc dernier mois de l'année. On va regarder également un peu plus long terme, donc déjà qu'est-ce qui va en être pour les fêtes, et notamment pour le 1er janvier, fête de Noël 1er janvier. Et ensuite on verra les tendances à peu près, prévisions saisonnières pour cet hiver. Donc c'est parti. Pour l'instant globalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un bon changement de temps. On est passé sur un flux de nord-ouest assez venteux. Vous devez ressentir le froid, peut-être plus que la température qui est pas si fraîche que ça à pas mal d'endroits au final, hein. Le matin on est un peu plus au-dessus des normales de saison. L'après-midi un peu plus en dessous. C'est dû au couvercle nuageux qui empêche les températures de descendre la nuit et qui les empêche de monter la journée. En plus le vent est peu propice à une diminution vraiment intense des températures la nuit, et plus propice justement à empêcher le décollement des températures même s'il y a du soleil dans la journée. Donc globalement on est au-dessus des normales le matin, notamment dans le nord-ouest, dans le nord-est aussi, et en dessous des normales à peu près partout vis-à-vis du couvercle nuageux et de ce fort vent, cette forte bise de nord-ouest, de nord-est, même on est basculé maintenant au nord-est. Alors globalement, qu'est-ce qui va se passer déjà pour mercredi matin, le 11 décembre? Eh ben, il fera plutôt froid dans le nord-ouest, mais toujours au-dessus des normales de saison, ou à peu près dans les normales de saison. Il y aura un fort vent et un couvercle nuageux, ce qui va empêcher les températures de descendre, notamment pour aller dans les gelées. On aura quelques gelées matinales, notamment en campagne dans le nord-est. Pas mal de gelées autour de Clermont-Ferrand et tout le massif central. Et globalement, pour les massifs montagneux, des températures froides qui vont permettre à la neige qui est tombée de bien se conserver. Il pourra continuer à neiger dans les Alpes où on a un creux dépressionnaire qui est présent en Méditerranée. Avec l'air froid, on aura de la neige à très basse altitude. Donc ça, c'est le point positif pour les stations de ski. Bel enneigement, et pour l'instant, on ne prévoit pas de gros redoux dans les prochaines échéances. En pleine journée, vous voyez que les températures ne décollent pas, hein. Si on prend un exemple dans le nord-ouest, Rennes 5 degrés le matin, Caen 5 degrés le matin. Regardez à 15 h au maximum de la journée, on est à 6 degrés. On prend plus 1 degré, ça montre que le matin, on est au-dessus des normales, et l'après-midi, on sera en dessous. Voilà. Ça va commencer un petit peu plus descendre, notamment le jeudi 12 décembre. Ça va se refroidir encore un peu plus. Gelée généralisée sur l'ensemble de la France, notamment nord-est et tout ça. Encore un peu au-dessus des gelées dans le nord-ouest. Il pourra y avoir quelques gelées en campagne, notamment sur les hauteurs Bretagne, vers Nantes et tout ça. Là, on aura vraiment une belle masse d'air froide. Marseille et Perpignan sentiront un peu mieux, avec des températures plus douces près de la Méditerranée, où l'influence de la mer va permettre de radoucir un peu les températures. En journée, pareil, ça va pas trop décoller, ça restera bien froid, un peu plus doux dans le sud-ouest. Vendredi, ça sera des gelées quasiment généralisées, sauf dans le sud-ouest où ça sera un peu plus doux, notamment dû à un vent qui va remonter de la mer Méditerranée. Une masse d'air un peu plus douce là-bas. Il fera également bien froid chez nos voisins espagnols, italiens. En journée, on va regarder, ça va pas trop décoller, hein. Notamment nord-est, nord-ouest, ça sera à peu près pareil. Samedi, ça sera des gelées généralisées un peu partout. Le vent pourrait rebasculer au nord-ouest, ce qui va ramener un peu plus, voilà, un flux plus océanique. Donc ça sera un peu plus doux que le vendredi, mais ça restera très froid. Qu'est-ce qu'il prévoit pour le dimanche? Toujours un peu plus froid. Alors là, c'est déjà à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup de choses indécises encore à nos échéances là maintenant, mais ça resterait globalement assez froid, même si on pourrait passer dans une influence plus océanique ou un vent de sud. Donc attention, il pourrait y avoir un redout qui est plausible vers le 18-19 décembre. Pour l'instant c'est incertain, mais on pourrait retourner dans un flux plus océanique, ce qu'on avait prévu notamment en vous disant qu'on aurait un flux plus perturbé vers les fêtes de fin d'année, notamment Noël et le jour de l'an, où on serait plus trop sous anticyclone, ce qui est le cas pour le moment, et on repasserait sur un flux plus océanique, et on parlait soit de pluie en pleine, soit de neige, selon justement les températures qui allaient être présentes. Alors là pour l'instant on a l'installation d'une zone un peu plus anticyclonique, assez fraîche, mais pas si froide que ça, pas autant qu'escompté, ce qui fait que pour le moment, le froid va s'installer, mais est-ce qu'il va vraiment résister à ce flux océanique, ou est-ce que la douceur va l'emporter? On en reparlera, mais à voir si la douceur océanique pourrait pas l'emporter vers le 18-19, mais on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça, on vous reparlera de ça. Pour l'instant, en résumé global, la semaine qui nous attend sera
pour le moment dans les normales saisonnières. Après on basculera un petit peu en dessous des normales saisonnières, mais pas de grosses vagues de froid, on sera juste à peu près dans les normales saisonnières, et un possible redout vers le 18-19, mais pas avant. Donc pour l'instant on aura un temps assez on va dire monotone, hein, parce qu'il n'y aura pas de grosse agitation, et ça va rester un bon moment, au moins une bonne dizaine de jours à compter de maintenant. Globalement, on va aller regarder ce qui se passe aussi sur les autres sites météo pour avoir une vue plus globale. On le voit, la France dans une masse d'air froide, mais voilà, les températures ne descendent pas tellement la nuit dû à plusieurs phénomènes, le vent et la présence de nuages. Donc ce froid il est présent, il va perdurer. Anticyclone situé sur les îles britanniques qui nous ramène un flux de nord-ouest, nord-est, tout dépend comment l'anticyclone bouge. On a cette possibilité de redout hein, vers le 19, on en parlait, mais qui pourrait être temporaire, pour l'instant on ne sait pas encore, ou perdurer. Donc ça dépendra un petit peu des localisations des différents sites, centres d'action plutôt. Ça c'est une carte des stations météo en temps actuel pour bien montrer que le froid s'est installé sur tous nos massifs montagneux. Les nuages bien présents également, hein. On est vraiment dans une purée de pois comme on dit, avec seul le sud-est qui a quelques éclaircies dues à ce vent de la mer Méditerranée qui permet de dégager un peu le ciel, mais globalement hein, c'est un petit peu tout le monde, hein. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ils sont également dans la purée de pois. Anticyclone en hiver n'est pas signe forcément de beau temps. On va aller voir justement ce qu'en pensent nos voisins américains chez le modèle GFS. Qu'est-ce qu'ils prévoient eux comme température? Alors globalement pour mercredi, voilà du froid en matinée, des températures qui décollent pas trop en journée, c'est similaire à ce qu'on a vu. Jeudi pourrait être la première matinée où vraiment les gelées commenceraient à se généraliser sur le territoire français. Des températures qui ne décollent pas en journée, des gelées encore généralisées vendredi. Un peu plus doux au sud-ouest, c'est ce qu'on voyait venir, hein, notamment dû à une masse d'air un peu plus douce et océanique sur l'océan Atlantique. Oula, ça a bougé dans tous les sens, on va retrouver ça. Ok, donc jeudi, vendredi, on l'avait vu. Samedi matin, on pourrait avoir un certain redout dans tout l'ouest de la France, avec des gelées qui continueraient à rester présentes sur le centre et sur le centre-est. Après on pourrait avoir un redout, c'est ce qu'imagine GFS, pour l'instant il voit vraiment cette notion de redout présent, on en parlait vers le 19-20, et à plus long terme, même s'il faut prendre ça avec des pincettes parce que ça change tous les jours au gré des réactualisations, possiblement une petite vague de douceur qui pourrait s'imposer jusqu'au 25 décembre, mais on aura l'occasion d'en reparler, on vous l'a dit, sur la chaîne YouTube. Au niveau des hauteurs de neige, c'est toujours intéressant, est-ce qu'on aura de la neige en plaine ou de la neige en montagne? On va regarder un petit peu ce qui est prévu dans les évolutions. La neige bien présente sur tous nos massifs montagneux, c'est enfin arrivé dans les Pyrénées, ça fait pas de mal pour les stations de ski notamment. La neige qui va continuer à tomber sur les Pyrénées, un petit peu sur les Alpes, voilà c'est ce qu'on voit, et puis ça va devenir de plus en plus anticyclonique, donc ça va pas trop bouger, un peu de neige dans le massif central, un peu de neige dans les Alpes, pas trop dans les Pyrénées, un peu de neige en plaine dans le nord-est sur l'Allemagne, mais pas vraiment, et après on pourrait avoir ce redout que eux prévoient, et qui pourrait faire fondre la neige, le modèle américain, qui verrait la neige disparaître petit à petit dans les Pyrénées, ça serait pas un bon signe, rester présente dans les Alpes et bien diminuer dans le massif central, mais on n'en est pas là. D'ici là on aura le temps de refaire des réactualisations sur la chaîne YouTube. On va prendre en exemple une ville comme Rennes pour ce début décembre où globalement on l'a dit, bonne douceur présente le matin qui devient de plus en plus fragile cette douceur et qui va s'inverser, on va bientôt passer en dessous des normales de saison le matin. L'après-midi on commence à être toujours de manière récurrente en dessous des normales et ça va perdurer. Pour l'instant plus 1,8 degré le matin, plus 2 degrés l'après-midi, mais bon on le sait, la deuxième partie du mois de décembre est censée être la plus fraîche, donc tout ça on aura l'occasion d'en reparler. Si on s'intéresse à novembre qu'on avait prédit froid et assez sec, et ben globalement on a été plus 1 degré le matin et dans les normales l'après-midi, donc globalement c'était un mois de saison un peu plus doux dans le nord-ouest avec un temps plus sec que prévu, moins 38% de précipitations, quasiment moins 40, ça était plutôt pas mal, donc globalement là on était plutôt juste. On va aller voir une autre ville comme Caen dans le nord-ouest, où il faut toujours avoir plusieurs notions de une vision plus large. Ils avaient été en dessous l'après-midi pour les températures et un peu au-dessus l'après-midi, enfin le matin plutôt. C'était dû à quoi? C'était dû également au brouillard présent qui avait empêché les températures de décoller en après-midi et qui les avait empêchés de descendre tout simplement la nuit. Et on va aller voir décembre maintenant avec des températures globalement assez douces. Pour l'instant c'est le nord-est qui a été l'endroit le plus froid pour ce début décembre. Même si on est au-dessus des normales de saison, c'est là où c'est le moins intense on va dire.
Et toujours le sud-ouest qui est doté d'une sacrée douceur hein, pour le territoire national en novembre et en décembre. Même si c'est un petit peu moins marqué là, ça s'est bien rafraîchi. C'était quand même le plus flagrant, surtout pour le mois de novembre, avec toutes ces stations-là qui ont vécu un petit peu un déficit de précipitation, même si c'est rien d'inquiétant au vu de toutes les précipitations qu'on a eues pendant la période estivale et notamment en septembre-octobre, donc rien de dramatique. Et le sud-est qui est à peu près comme le nord-est, 1 degré au-dessus des normales. Mais on l'a dit, la période normalement sur le calendrier et par rapport voilà, à l'évolution de l'hiver, la plus froide c'est celle qui arrive avec voilà, la deuxième quinzaine de décembre. Donc l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On rôde vers les 34 000 abonnés d'ici la fin de l'année, c'est l'objectif. D'ici le 1er janvier, 34 000 abonnés. On compte sur vous toutes et vous tous, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne à vos amis, à votre famille, tout ça, à liker, à commenter, à réagir et me mettre ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien.